Bienvenue pour vivre cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 4 décembre 2024. 4 décembre 2024, et je suis revenu te rappeler que ce jour est pour toi un jour de grâce, de bénédiction et de victoire avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et chaque matin, quand tu te lèves, n'oublie jamais que le Seigneur Jésus-Christ est avec toi et que tu n'es jamais tout seul face aux événements. Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde et je m'engage, je prends l'engagement à venir te les rappeler chaque jour. Autant que le Seigneur Jésus me permet de parler avec ma bouche, je ferai tout pour venir te rappeler que Jésus-Christ est avec toi à chaque instant. Tu n'es pas seul. Alors réalise cela et bannis la panique, bannis la peur, bannis toute forme de crainte, bannis le désespoir, la déprime, le découragement. Élève ton âme vers Jésus-Christ, élève ta foi vers lui et reçois de lui la force qui te permet d'affronter tous les événements, sachant que Jésus-Christ lui-même est avec toi, il ne t'abandonne jamais, quel que soit l'événement que tu as affronté, il va l'affronter avec toi. Et si Jésus-Christ est avec toi, la victoire est de ton côté. Car Jésus-Christ, même la mort, il l'a vaincu. Il a dit, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et si tu veux en savoir encore plus, si tu veux arriver à mieux comprendre l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ pour toi, je t'invite à lire la Bible, lire l'évangile de Jésus-Christ avec nous chaque mercredi soir au téléphone, en composant ces numéros de conférence 01 59 42 30 42. 01 59 42 30 42. Et on va te demander de composer un code. Le code, c'est 334 84 82. 334 84 82 dièse. Et tout de suite, tu vas te trouver en ligne avec nous. On va te demander de dire ton nom. Tu vas te présenter. Et tout de suite, tu seras en conférence avec nous. Et nous lirons l'évangile de Jésus-Christ ensemble. Tu pourras poser des questions. On essaiera de trouver des explications. Hein? Chaque mardi soir seulement, à 21h, conférence téléphonique pour la lecture de l'évangile de Jésus-Christ. Donc nous avons vu hier que Joseph d'Arimathie, qui croyait en Jésus-Christ, mais qui ne voulait pas le laisser croire, le laisser savoir aux autres, il croyait mais en secret. Voyant le corps de Jésus sur la croix et sachant comment les corps des crucifiés sont traités, il n'a pas voulu, il a dit non, au moins, je ne vais pas permettre que le corps de Jésus soit traité de cette façon-là. Il a demandé à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Pilate lui a accordé le droit de prendre le corps de Jésus, de s'occuper du corps du maître. J'avais dire aussi que tout Israël était en rumeur des fêtes, préparer la fête, la grande fête de Pâques, la grande fête de Pessah. Mais Joseph a laissé faire les autres et lui, il est parti s'occuper du Sauveur. Il a dit qu'il ne voulait pas les autres sachent qu'il croit en lui. Mais là, Joseph a levé le secret. Et nous allons lire la suite. Il y avait un autre aussi qui croyait en Jésus en secret. Au verset 39, Jean 19, verset 38, je vais lire d'abord. On lira le verset 39 après. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte de Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus, et Pilate le lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nous en avons parlé hier. Et là maintenant, verset 39. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de la bande avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Voilà, Jésus est mort,
Joseph d'Arimathée se dévoile. Nicodème, qui ne voulait pas parler avec Jésus vivant durant la journée pour que les autres le sachent, il a été en secret vers Jésus pour dire à Jésus, mais que faut-il faire pour être sauvé? Et Jésus va dire à Nicodème, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume. Naître de nouveau. Nicodème va dire, mais c'est pas possible. Moi qui suis vieux, comment pourrais-je entrer dans le ventre de maman et pourrais naître? Jésus va lui dire, non, tu vas naître de l'esprit. Ce qui est né de chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et justement, c'est cette naissance de l'esprit dont Jésus a parlé à Nicodème qui nous amène dans cette dimension spirituelle, cette dimension divine, je dirais même, qui nous permet d'accéder à la vie éternelle. C'est de par cette nouvelle naissance, Jésus-Christ dit que celui qui croit en lui vivra même s'il meurt. Le corps qui est chair, né de chair, va mourir. Mais tu es né de l'esprit. L'esprit restera éternellement vivant avec Jésus-Christ. Nicodème, qui auparavant était venu de nuit vers Jésus. Et cette fois-ci, Nicodème va venir avec Joseph d'Arimathie. Il va apporter aussi un mélange d'environ 100 livres, ça fait pas mal. 100 livres, ça fait quoi? Je me trompe peut-être, mais j'imagine 50 kilos de myrrhe d'aloès. Et les deux, Joseph d'Arimathée et Nicodème, prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent des bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Donc, ils ont voulu ensevelir le corps de Jésus selon la coutume, mais pas comme les corps des malfaiteurs qu'on va jeter dans une fosse commune avec d'autres. C'est croyant. Il y a des gens, une petite remarque à faire. Il y a des gens qui croyaient en Jésus-Christ, les disciples qui l'ont suivi. Ouvertement, ils ont suivi Jésus. Mais quand Jésus était sur la croix, il y a que les gens qui étaient présents. Tous les autres s'étaient éparpillés, s'étaient cachés, ils avaient peur. Tandis qu'il y a d'autres qui avaient peur quand Jésus était vivant. Une fois que Jésus meurt, ils ont pris le risque, ils ont bravé leur peur. Ils ont pris le risque de s'occuper du corps de Jésus. Là, je parle de Joseph d'Arimathie et de Nicodème. Les autres disciples étaient avec Jésus vivant. Ah, ils n'avaient pas peur. D'ailleurs, Pierre avait même sorti son épée, coupé une oreille des serviteurs pour défendre Jésus. Il n'avait pas peur, les maîtres étaient là. Mais quand les maîtres étaient cloués sur la croix, ils se sont tous dispersés. Mais il y avait quand même Joseph d'Arimathée et Nicodème, qui étaient aussi des croyants en secret, qui ne voulaient pas se déclarer pour Jésus de peur de perdre leur position dans la société juive. Eux, devant la mort de Jésus, vont se dévoiler. Parce que tout compte fait, personne n'aurait pu vouloir s'occuper de Jésus s'il ne croyait pas en lui, parce que c'est pas les sacrificateurs, les autres sacrificateurs, les souverains sacrificateurs et tous les autres qui se donneraient de la peine de s'occuper de Jésus. Pour eux, ils l'ont massacré, il était gênant, ils l'ont tué, c'est fini, c'est réglé. Ils ont obligé Pilate à faire le sale boulot, le sale job à leur place en tuant les maîtres. Mais eux, tranquilles, ils vont manger la Pâque. Mais Joseph d'Arimathée et Nicodème, qui n'étaient pas de leur avis, quoique il n'y a aucun texte qui nous dit que Joseph d'Arimathée et Nicodème auraient dit aux autres, alors qu'il ne faut pas tuer le maître. Mais ils sont venus s'occuper de son corps. Ils ont apporté des produits pour embaumer le corps. Ils ont enveloppé ce corps et ils l'ont enseveli. Et je veux te dire une chose. Si vraiment tu n'as pas mis ceux qui ont honte de dévoiler leur croyance en Jésus, eh bien, sors de cette honte, dévoile et proclame la foi en Jésus-Christ à qui veut l'entendre, à qui peut l'entendre. Car Jésus-Christ lui-même
n'a pas eu honte d'être traité comme un malfaiteur pour toi. Il n'a pas eu honte d'être traité comme un malveillant, d'être mis parmi les pécheurs, parmi les brigands. Il n'a pas eu honte d'y aller. Il n'a pas eu honte de porter sa croix devant tout le monde. Il n'a pas eu honte de supporter les moqueries. Tout soit pour que toi, pour que moi, pour que nous soyons sauvés. Donc, si tu réalises cela, tu comprendras, ça vaut la peine de parler, de témoigner de lui. Même si les autres se moquent de toi, c'est pas grave. Ils se sont moqués du maître. C'est normal qu'ils se moquent aussi du serviteur. Proclame le nom de Jésus-Christ. Parle de l'amour de Jésus-Christ. Parle aux autres de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Car il est mort sur la croix pour toi. Il est mort pour nous tous. Devant sa mort, les croyants secrets se sont dévoilés. Réalise aussi que Jésus-Christ est mort pour toi. Et confesse ta foi à tout le monde. Ne te cache pas maintenant. Ne sois plus comme Joseph d'Arimathée ou comme Nicodème qui croyaient en secret. Mais sois comme eux maintenant, voyant la mort du maître, qui se sont dévoilés, qui sont occupés de son corps. Je crois que demain, Dieu voulant, nous reviendrons sur ces textes de Nicodème et Joseph d'Arimathée et sur l'acte qu'ils ont posé tous les deux. Mais en attendant, que le nom de Dieu le Père soit glorifié dans ta vie, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans ta vie, et que toi aussi tu sois richement béni à chaque instant de ta vie. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis une chose. Tu peux participer à la lecture de l'Évangile avec nous chaque mardi soir à 21h en composant le numéro de téléphone gratuit 01 59 42 30 42. 01 59 42 30 42. Et ensuite, on va te demander un code. Tu vas composer les codes 334 84 82 plus dièse. 334 84 82 dièse. Et là, tu vas annoncer ton nom et tu seras en conférence avec nous. Nous pourrons partager ensemble la lecture de l'évangile de Jésus-Christ pour t'aider à parvenir à une plus grande connaissance de l'enseignement du Maître, du Sauveur, que ta vie soit réellement transformée. Et je te dis aussi, pas de panique, car Jésus-Christ est avec toi. N'oublie pas qu'il est perpétuellement présent dans ta vie. Alors bannis la peur, la terreur face aux événements. Car Jésus-Christ te conduira toujours dans l'accomplissement de sa victoire. Comme il a dit en mourant, tout est accompli. Alors sois béni et à demain pour les paroles de la vie éternelle.